Bonjour, aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps, alors du coup je vais faire une vidéo assez rapide sur ma meilleure lecture comics, je pense, de l'année dernière, donc 2019. Janvier 2019 d'ailleurs, ça a démarré très fort dès le début de l'année, et c'est de ça que je vais vous parler en fait, Maestros. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs comics qui a priori en ont déjà parlé, mais à raison, hein, c'est juste exceptionnel. On va faire un rapide topo en fait sur l'auteur, donc Steve Skroce. Alors j'aurais bien voulu vous montrer d'autres œuvres de Steve Skroce, c'est dur à dire. Mais a priori j'en ai pas ici, je pense que tout est resté chez mes parents, vu qu'il y a une partie de mon trésor de guerre qui est resté là-bas. Parce que son style a quand même vachement évolué, il a beaucoup changé. À savoir que Steve Skroce a commencé sur Ectokid, un comics chez Marvel avec scénarisé en partie, enfin il y a une partie du comics qui a été scénarisé par les frères Wachowski quand c'était encore des frères et pas des sœurs. Donc vous allez voir, c'est un rapport. Les frères Wachowski de Matrix. Et puis il a travaillé sur Cable, sur X-Man, donc pas X-Men, mais X-Man, le personnage dérivé qui venait de Age of Apocalypse, l'âge d'Apocalypse. L'ère d'Apocalypse, je sais plus comment ils l'ont appelé en français. Donc il a bossé aussi sur Spider-Man, sur le Youngblood de Rob Liefeld avec Alan Moore. Pas mal. Sur Gambit, sur Wolverine, et puis il a fait quelques storyboards, notamment pour Matrix, d'où les frères Wachowski qui maintenant sont des sœurs, sur iRobot, sur V pour Vendetta, et d'autres films de Wachowski, donc Speed Racer, etc. etc. Il a arrêté les comics pendant un moment, vu qu'il était storyboarder, et ça lui rapportait bien, donc il faisait plus vraiment de comics, puis il est revenu en 2015 avec Brian K. Vaughan au scénario sur We Stand on Guard. Alors il est canadien, hein, Steve Cross, du coup c'est une histoire sur des Canadiens qui devaient se protéger de l'invasion. C'était une histoire post-apocalyptique entre les Canadiens et les Américains, etc. J'ai pas vraiment aimé en fait, enfin, pas plus que ça, pas de là à l'acheter en fait. Je l'ai emprunté au boulot, je l'ai lu, c'est paru en français chez Urban. Je me suis pas dit que j'allais l'acheter. Peut-être qu'un jour, si je le trouve pas vraiment pas cher, je le prendrai parce que c'est une lecture sympa, mais j'ai pas trouvé exceptionnel. Tout le monde était dithyrambique en disant ah c'est génial, mais bon bah, sans plus quoi. C'est sympa, mais ça c'est pas non plus la folie. C'est pas Maestros quoi. Maestros vraiment ça a été un gros coup de cœur. Donc ça date de 2017, paru chez Image Comics. Donc c'est en 7 numéros, c'est une mini-série en 7 numéros. Il est en train de travailler sur une suite, a priori, tant mieux, parce que vraiment c'est bien. Le premier numéro, le premier floppy est sorti en octobre 2017 et le dernier, le numéro 7, en août 2018. Le trade paperback est sorti en fin d'année 2018 et nous on a attendu janvier 2019 chez iComics. Il fait plus de 170 pages, 17,90€. Alors 17,90€, ok, c'est une petite somme. C'est de la couverture dure. Au niveau de la traduction, c'est impeccable. Au niveau éditorial, iComics, il n'y a rien acheté. Il y a des couvertures, toutes les couvertures sont là. Il y a un petit peu d'édito, il y a des bonus à la fin. Hop, comme ça. Les travaux. Donc oui, iComics, je critique souvent Panini Comics en disant qu'ils sont trop chers. Et parfois je pourrais dire que iComics, ils sont aussi chers, mais iComics, c'est pas une grosse boîte comme Panini qui est basée dans toute l'Europe. Alors c'est quand même Brajolon derrière, anciennement Milady. Mais au niveau comics, leur part de marché en France, elle est ridicule. Mais ils arrivent à faire un truc de super qualité, 17,90, plus de 170 pages. L'intégrale de la mini-série est vraiment, je vous recommande, et de soutenir iComics, et de vous plonger dans le récit de Maestros, parce que c'est juste trop beau. Alors je vais vous faire un bref résumé, un résumé que j'avais fait un coup de cœur en fait dans ma librairie, et j'avais noté que c'était le fils d'un sorcier. Ah, donc lui, c'est le personnage, hein. C'est le fils d'un sorcier omnipotent, donc c'est un sorcier qui est un peu le dieu qui a créé l'univers, etc., etc. Donc lui, il a été exilé sur Terre, et il revient dans le royaume de son père, en fait, une fois que son père est mort, suite à un flagrant, un sanglant drame familial, donc tout le monde est mort, et lui, c'est l'héritier, il arrive, boum. Du coup, il s'installe alors qu'en fait, il a été exilé par son père parce que c'est un branleur, il glandait rien de sa vie. Quand il était exilé sur Terre, en fait, il utilisait ses maigres pouvoirs magiques pour par exemple, il y a une scène. Alors, c'est du 18+, hein. Vraiment 18+, c'est très violent. Il y a un petit peu de cul. D'ailleurs, la scène au début où il était exilé sur Terre, en fait, il utilise ses pouvoirs magiques et il récupère de la thune d'un mec juste pour lui faire grossir le pénis.
et on voit un pénis, du coup. Et donc c'est vraiment très très bien, moi j'ai adoré. Je vous enverrai plutôt, si vous voulez un résumé plus complet de quelqu'un qui l'a lu. Et une chaîne YouTube qui mériterait d'avoir plus de succès parce que le mec, moi j'adore, le mec est fou. C'est Mélandria, qui a une chaîne YouTube avec un ami à lui qui s'appelle Darkham. Il parle de Maestros sur sa chaîne comics qui s'appelle Comics Time. J'espère que je dis pas de conneries, hein. Ça doit être Comics Time. Et donc numéro 18, le numéro 18 de Comics Time, il parle de Maestros. Allez, c'est Deadly Comics, je vous dis une connerie. En fait, la chaîne s'appelle Deadly Comics. D-E-A-D-L-Y Comics. Deadly Comics. Donc le numéro 18 de Comics Time, qui est une partie de Deadly Comics, parle de Maestros et il en parle beaucoup mieux que moi. Et en plus, vous allez voir, le mec, moi, il est trop drôle, j'adore en fait. Et malheureusement, il a fait une vidéo il y a un an et genre il y a 60 vues, quoi. C'est pas normal. Le mec, il est vraiment. Il parle bien, il est rigolo, enfin voilà. Moi, je regarde pas beaucoup de chaînes comics. Il y a la rubrique de G, il y a Phil Comics Rétrophile, il y a la mienne, du coup. Et il y a la sienne aussi. Allez voir sa chaîne, franchement, c'est cool. C'est gratuit, tu m'enverras le chèque plus tard si tu veux, mon cher Mélandria. Donc du coup on va revenir là-dessus, je vous ai sélectionné quelques pages, le style de Scross dedans il est vraiment magnifique, pour moi il y a du Cassaday dedans, il y a, dans le souci du détail il y a du Cassaday, il y a parfois du Arthur Adams aussi, j'ai trouvé, il y a même parfois du Ryan Otley, alors Ryan Otley dans sa période invincible, parce que c'est très très gore, vous allez voir quelques pages, c'est très très gore, je vais vous montrer tout de suite. Hop, c'est un peu gore, c'est gorouné quoi, hein. Cacher les enfants, vous voyez, il y a un petit peu une scène de sexe sur le côté. Donc graphiquement c'est magnifique, le scénar il est vraiment super poussé. Le mec c'est un branleur, il va se retrouver chef de l'univers en fait. Et du coup il y aura des querelles. Le grand vizir, on va l'appeler le grand vizir, qui veut récupérer la place qu'il estime lui être due. Et donc lui il va y avoir des manigances, c'est super drôle en plus, vraiment. Hop. Donc il va devoir se rallier au diable et à sa fille, la diablesse, qui est un peu une sadomaso. Lisez Maestros, chez iComics, encore une fois, c'est vraiment bien. Je vais déjà vous laisser là, je suis désolé parce que je suis un peu speed. Mais donc lisez Maestros, allez voir la chaîne de Deadly Comics, et puis moi je vous dis à demain, si j'ai le temps, j'espère, pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne après-midi ensoleillée. Ciao!